C'est peut-être un des grands sujets de santé publique aujourd'hui, c'est quid de l'enfance de nos enfants? C'est comme si on avait envie d'enfants, on était heureux d'avoir des enfants, mais il ne faut pas que leur enfance nous embarrasse parce que l'enfance, ça prend du temps. Je suis Sophie Marinopoulos, psychologue et psychanalyste et fondatrice des espaces d'accueil pour les familles, les pâtes au beurre. Alors les pâtes au beurre, c'est des lieux d'accueil pour les parents et leurs enfants. Il s'agit de pouvoir être accueillis gratuitement, anonymement, sans aucun délai. C'est dans une cuisine, parce que la cuisine, c'est un espace où on peut partager, discuter ensemble des questions de la vie familiale en particulier. Il y a toujours 2 psychologues ou psychiatres ou psychomotriciens qui sont présents, on va dire des professionnels de la santé psychique qui viennent prendre soin des liens dans la famille, des liens parents-enfants, puisqu'on part du principe que pour qu'une société se pacifie, pour qu'elle aille bien, eh bien, il faut prendre soin avant tout des liens qui nous constituent. À partir du moment où on est en train de se perdre de vue, à partir du moment où on oublie que ce qui nous constitue, c'est les liens, à partir du moment où on les appauvrit, on rentre dans une crise de la sensibilité extrêmement importante qui est tout aussi angoissante que cette crise climatique. Et il est vrai que de manière assez provocatrice, j'ai tendance à dire que ce n'est pas la crise climatique qui va prendre le dessus, mais c'est cette crise de nos relations, cette crise de la sensibilité, notre incapacité à pouvoir se reconnaître dans nos êtres émotionnels. Et d'ailleurs, je pense qu'on pourrait tous partager l'expérience que lorsqu'on se promène dans la rue, il est quand même assez rare, ou dans les transports en commun, ou quand on rentre dans un magasin, ou enfin, tout ce qui fait la vie publique, on ne croise plus beaucoup de sourires. Ça n'appartient pas à notre monde. C'est-à-dire qu'on est assez figé. Vous savez, dans les années 50, on a fait une terrible expérience qui s'appelle le stillfest, c'est-à-dire qu'on proposait à une mère de regarder son bébé, de jouer avec lui. Ils étaient comme ça dans une rencontre, ils s'amusaient, le bébé était tout heureux de pouvoir participer à ce moment. Et puis à un moment, on dit à la maman, tournez-vous, puis revenez vers votre enfant, mais figez. Vous ne faites plus aucune expression émotionnelle. Eh bien, il faut moins de 2 minutes pour que le bébé se désorganise totalement. C'est-à-dire que pendant 2 minutes, ce pauvre enfant est en train d'essayer de réanimer son parent désespérément et finalement, il s'aperçoit qu'il n'y arrive pas. Il se désespère, il tombe en 1000 morceaux et il ne peut plus continuer cette croissance. Vous voyez, c'est pas rien. Donc quand on voit qu'on est dans une foule de stillfest, on peut s'inquiéter de cette crise de la sensibilité et de cette crise des manifestations aux sensibles. Alors, ce qui est intéressant, là encore, dans l'éveil culturel et artistique que vous voyez, je défends, c'est que c'est une culture du ralentissement. C'est-à-dire que quel que soit le choix que vous faites d'aller voir un spectacle, que ce soit du théâtre, de la danse, si vous choisissez de lire un livre, quel que soit ce choix que vous faites, eh bien, vous allez devoir vous poser. Et ça, en cela, c'est extrêmement intéressant dans une société qui vit à 100 à l'heure et qui a remplacé tous les rythmes de la vie familiale par une cadence effrénée dans laquelle l'enfance n'arrive pas à trouver sa place. C'est peut-être un des grands sujets de santé publique aujourd'hui, c'est quid de l'enfance de nos enfants? C'est comme si on avait envie d'enfants, on était heureux d'avoir des enfants, mais il ne faut pas que leur enfance nous embarrasse parce que l'enfance, ça prend du temps. Or, on nous demande de vivre vite, d'aller vite, de travailler vite, d'être efficace, d'être compétent. Et donc, l'enfance, là-dessus, elle ne fait que nous entraver. Donc, oui, la question de l'éveil culturel et artistique comme un espace de ralentissement est vraiment intéressant et nécessaire, pour ne pas dire indispensable. C'est-à-dire, eux, ils disent « Moi, je ne veux pas remplir ma vie, je veux vivre ma vie. » Ce n'est pas du tout la même chose.
Or, on est rentré dans une société qui est extrêmement dure à ce niveau-là. Donc, oui, je suis confiante parce que je pense que toutes ces velléités des plus jeunes, eh bien, vont nous aider à bifurquer tout simplement.